J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. J'aimerais aussi faire la bienvenue à, j'ai vu tout à l'heure, Eddie, qui est un ami de Salem, c'est ça? Je vois aussi des personnes du voyage, des gens du voyage. Bienvenue. Bienvenue, merci. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Paul a rencontré quelques difficultés avec des chrétiens qui ont eu tendance à reprendre la loi, à retourner vers la loi, après avoir quitté la loi, puisqu'on est sous la grâce. L'enfant de Dieu, il est, bien sûr, je vous apprends rien ce matin, j'espère, il n'est plus sous la loi, il est sous la grâce. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, nous lisons un verset où l'apôtre met en garde les chrétiens de Colosse et leur dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Qui sont ces personnes, sinon des faux prophètes, des loups, qui peuvent s'introduire dans l'Église, quelquefois des choses qu'on entend à la télévision et qui, on en entend tellement de fois qu'on finit par croire que c'est la vérité. Vous savez, une devise de Goebbels, qui était un des généraux d'Hitler, il a dit ceci: répétez 100 fois un mensonge et il sera pris pour la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont de plus en plus influencés par le système environnant. Chez nous, on n'a pas un système religieux, comme dans les pays musulmans, comme dans les pays hindous. Mais si on entendait tout le temps les mêmes faux raisonnements, on pourrait être influencé. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on entend tout le temps des faux raisonnements humanistes, laïques, qui mettent en honneur, qui mettent en avant l'homme, on pourrait finir par croire que c'est la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à l'époque, il y avait de ces faux prophètes qui reprenaient la loi de Moïse, pour dire voilà, il faut faire ceci, il faut suivre la loi, il faut mettre en pratique le sabbat, il faut pas manger du cochon, il faut pas faire ceci, il faut faire cela. Et ils se sont dit, beaucoup d'entre eux se sont dit, eh bien oui, c'est vrai que c'est pas possible qu'on ait complètement abandonné la loi. Vous comprenez? Paul rencontre le même problème avec l'église de Galate. Et il leur dit, à un moment donné, il leur dit, on verra quelques versets tout à l'heure, je ne vais pas tout citer comme ça, je crains d'avoir perdu mon temps. Parce que si vous retournez à la loi, c'est que vous n'avez pas reçu la grâce. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas être sous la loi et sous la grâce en même temps. Ok? Et donc, Paul est préoccupé. Il dit, comment vous pouvez oublier l'œuvre de Christ dans votre vie? Comment pouvez-vous oublier ce que le Seigneur a fait dans votre vie et repartir à la loi? Je crains vraiment d'avoir perdu mon temps. Alors, j'aimerais dire quelque chose à propos de la loi et de la grâce ce matin. Dans Matthieu chapitre 5, il y a quelques mois, on a étudié, rappelez-vous, on a étudié les béatitudes. Et on a vu que les béatitudes, eh bien, ce sont des bénédictions de bonheur que seul l'enfant de Dieu peut vivre. L'enfant de Dieu parce qu'il est dans le royaume de Dieu. Parce qu'il vit non plus sous la loi, mais il vit sous la grâce. Parce qu'il ne vit plus sous la domination du péché, mais parce qu'il vit sous la domination de l'esprit. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté.
là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la capacité de vivre les béatitudes. On est d'accord là-dessus? Et donc, un enfant de Dieu, il est normal pour un enfant de Dieu de vivre les 8 béatitudes dont on a bien étudié. À la fin des béatitudes, Jésus a dit quelques mots concernant la loi. Et c'est intéressant qu'on s'y arrête un petit peu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, donc au verset 17, Jésus dit ceci à ses contemporains sur la montagne, donc dans le sermon sur la montagne. Il dit: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et au verset 18, en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ces versets? Il n'est pas venu pour abolir, pour dire voilà la loi, on change, on tourne la page. Mais il est venu accomplir la loi. Parce que la loi, comme le dit Paul, on le verra plus loin, elle est juste, elle est sainte. La loi, elle a été donnée pour un but. Mais on retrouve dans la loi des choses qui concernent cette préparation de la nouvelle alliance. Et dans la loi, on retrouve par exemple les sacrifices des agneaux, n'est-ce pas? On retrouve plein de préfigurations, on a vu le tabernacle, tous ces objets qui nous parlent d'un sacrifice aussi, qui nous parlent de Jésus, roi, le Dieu Tout-Puissant, qui vient pour verser son sang. Donc on retrouve dans le tabernacle, on retrouve dans les objets, dans les sacrifices, on retrouve l'avenir, ce que prévoyait la loi. En fait, cette loi, finalement, comme le dit aussi le prophète, c'est l'ombre des choses à venir. Ok? Jésus nous parle aussi de la loi et des prophètes. Des prophètes comme, par exemple, Ésaïe 53. Ésaïe dit au chapitre 53, il a été emmené comme un agneau à la boucherie. Donc on voit que vraiment dans la loi et les prophètes, c'est rempli de deux réalités. La première, c'est que la loi montre que Dieu est saint et que l'homme, il est pécheur. La loi a été donnée aux hommes pour montrer aux hommes qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont perdus à cause du péché, parce qu'ils ont tous péché. Il y a un verset dans Romains 3,23 qui dit: car tous ont péché. Tous. Bien sûr, elle a été donnée aux Juifs, la loi a été donnée à Israël, comme à un pays qui serait un pays qui ferait un essai de la connaissance de Dieu, de la loi de Dieu, mais ce pays n'a pas su le mettre en pratique. Mais en fin de compte, ce pays, c'est nous en même temps, parce que tous les hommes, le péché a atteint tous les hommes, et la Bible nous dit que finalement tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc vraiment, la loi a cet objectif de montrer à l'homme qu'il est pécheur, qu'il ne peut pas se sauver lui-même, et que Dieu a prévu pour lui. Et Jésus, quand il vient, il dit: voilà, je suis venu non pour abolir la loi, parce que la loi est juste, mais pour l'accomplir. En mourant sur la croix, vous connaissez les paroles de Jésus, n'est-ce pas? Il a dit: je remets mon esprit entre tes mains, au Père. Et quand le Père a accepté, et ça on le retrouve encore une fois dans l'Ancien Testament, on le retrouve dans le psaume chapitre 22, je crois, le psaume 22, où il est dit: tu as accepté, voilà, tout est accompli en fait. Sur la croix de Jésus, tout est accompli.
Donc dans ce passage, Jésus confirme la loi. Il confirme la loi. Il dit, il n'y a pas un seul iota ou un trait de lettre qui ne disparaîtrait jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le iota ou le iode, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Et non, de l'alphabet hébreu. Le trait de lettre est le plus petit signe qui permet de différencier une lettre d'une autre. Un peu comme un petit trait horizontal permet de distinguer le E du F. Vous avez déjà vu le E par rapport à un F, il n'y a qu'un petit trait qui change. Hein? Et Jésus croyait que, donc, à l'inspiration littérale de la Bible, même dans ce qui pouvait passer pour des détails anodins, dans l'Écriture, rien, pas même le moindre trait n'est insignifiant. On voit aussi que Jésus n'a pas dit que la loi ne passerait jamais. Il a déclaré qu'elle ne passerait pas avant que tout ne soit arrivé. Cette précision a des implications pour le chrétien d'aujourd'hui, comme il n'est pas évident pour le chrétien de discerner comment il doit considérer la loi. C'est vrai que c'est pas facile. Nous allons ouvrir une parenthèse pour résumer l'enseignement de l'Écriture à ce sujet. On va voir un peu ensemble ce que veut dire l'Écriture. La loi, c'est l'ensemble des règles qui sont données par Dieu, on le sait, à Israël, à un peuple. Et on le lit dans Exode chapitre 20 jusqu'à 31. Donc il y a pas mal de chapitres. On le voit aussi dans Deutéronome, dans Lévitique, dans Deutéronome. Et bien qu'elle soit condensée dans le Décalogue, les 10 commandements. Et c'est dans les 10 commandements qu'on retrouve aujourd'hui les principales lois qui sont valables encore aussi pour nous aujourd'hui. Parce que ce sont des lois morales. Mais on va voir que là aussi, même dans le Décalogue, il y a des choses qui ne nous concernent plus. Donc on a dit, et je tiens à souligner, que la loi a été donnée comme un moyen de salut, n'a pas été donnée comme un moyen de salut. Dans Galates chapitre 2, verset 16, il nous est dit un verset que j'aimerais lire, Galates 2, 16. Galates chapitre 2, verset 16. Voilà, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul, donc personne, ne sera justifié par les œuvres de la loi. La loi nous condamne, elle ne nous justifie pas. Elle dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, elle nous amène directement à une punition, à la mort. Dans Romains 3, 19, nous lisons que « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Vous voyez, quand on parle de conversion, si je ne suis pas conscient de mon état de pécheur, je n'ai pas besoin de repentance. Vous êtes d'accord avec moi? Si on minimise l'importance de la loi, de la loi de Dieu qui est juste, sainte, juste et parfaite, eh bien, on n'a pas besoin de repentance. Puisque s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait j'ai dû payer un procès parce que j'ai oublié de mettre ma ceinture. Et c'est vrai, s'il y a une infraction, c'est parce qu'il y a une loi derrière. Et la loi,
On retrouve cette vérité dans toute la Bible. Elle existe pour montrer à l'homme qu'il est incapable de la suivre et qu'il a besoin d'un sauveur. Et c'est tellement vrai que déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans le sacrifice d'Isaac, Dieu prépare l'homme, prépare la descendance d'Abraham, Israël, les nations. Toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Ok? Donc ça ne s'arrête pas à Israël, ça concerne tous les hommes. Eh bien, toutes les nations seront bénies en toi parce que tu es le modèle de la foi, parce que tu as cru, tu as obéi. Et ce sacrifice d'Isaac nous parle déjà de la venue de Jésus, où le Père sacrifierait le Fils, mais il le fait pour du bon. Abraham a été arrêté dans son action, dans son élan à vouloir sacrifier Isaac. Mais Jésus n'a pas été épargné. On est d'accord? Et Dieu voulait nous sauver. Donc il n'y avait pas d'autre solution. La suite du verset 19, verset 20 de Romains 3, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Aujourd'hui, on voit que l'homme religieux, il est poussé par le désir d'accomplir quelque chose pour être sauvé. Et on voit dans toutes les religions, certains iront jusqu'à se faire mal, à se faire pour expier le péché, pour payer le péché. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est attaché à l'homme, c'est ce péché qui est là, qui pousse l'homme à être méchant, à être le contraire de ce que Dieu veut. Les religions sont bien conscientes. Certains iront dans les monastères pour dire de se séparer du monde, pour ne pas être tentés. Vous voyez? Est-ce que l'enfant de Dieu a besoin de ça? Et c'est justement parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire avec Jésus-Christ qu'on n'est plus sous cette influence, sous cet esclavage, sous cette domination, qui est accentuée par la connaissance de la loi. Parce que quand on connaît la loi de Dieu et qu'on voit notre tendance, eh bien on est d'autant plus mal à l'intérieur. Qui va me changer? D'ailleurs, on comprend l'apôtre Paul quand il dit dans Romains chapitre 7, « Qui me délivrera de ce corps de mort? Dans ma chair, il n'y a rien de bon. » Vous voyez? Il ne dit pas ça pour qu'on puisse vivre d'une manière charnelle, comme pour dire, bon, donc on est excusé. Il n'y a pas d'excuse dans la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'excuse, mais il y a une solution. Et la solution, c'est la foi en Jésus-Christ. Cette foi qui permet d'être délivré du péché et de vivre dans la grâce. De vivre une nouveauté de vie, de ne plus être sous cette influence, mais sous une autre influence, c'est celle de l'Esprit de Dieu, qui nous rend capables, qui nous rend participants de l'œuvre de Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 10, nous lisons aussi que tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Vous voyez le risque d'être chrétien et de dire voilà, il faut pratiquer la loi. Eh bien, c'est qu'on se remet sous la malédiction de la loi. Parce que la loi ne sauve personne. Voilà. Il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Savez-vous combien il y a de règles dans la loi de Moïse? Plus de 600. Plus de 600. Vous imaginez aujourd'hui qu'un chrétien puisse pratiquer les sacrifices, revivre tout cela, faire attention à ne pas manger telle chair, il ne faut pas manger de tel animal parce qu'il ne rumine pas et il n'a pas les doigts des ongles fendus. Vous voyez, il y avait des
précise. Voilà, le lapin il est humide, mais il n'a pas les ongles fendus, donc c'est un animal impur. Donc il ne faudra plus manger de lapin, il ne faudra plus manger de poule, de poulet, il ne faudra plus manger d'anguilles, des animaux qui n'ont pas les écailles. Vous voyez, ça serait aujourd'hui déplacé, parce que ce n'est même pas dans le plan de Dieu. Il y a un verset qui dit, ce serait trop long si on connaît tous ces versets, mais j'essaie de synthétiser au maximum. Il y a un verset qui dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est du surnaturel, j'appelle ça. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est un homme, une femme surnaturelle. Désolé de vous dire, c'est comme ça. C'est un citoyen du ciel, il fait partie du royaume de Dieu, il est sur terre, mais il a le cœur au ciel. Il appartient au ciel, on est d'accord là-dessus. Et donc, sa vie n'a rien à voir avec l'homme non religieux. Je ne dirais pas ce matin que la loi s'est terminée, bien au contraire. Il faut que la loi existe encore. La loi de Moïse est toujours valable, mais pas pour le chrétien. Vous avez compris ce que je veux dire? Par rapport à nous, il y a un verset qui est vraiment intéressant dans Colossiens 2,14. Dans Colossiens 2,14, excusez-moi, je ne suis pas mon programme. Je suis un petit peu comme enseignant et connais ce matin, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais plutôt le faire autrement. Ce verset dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Et cet acte, c'était quoi? C'était la loi. La loi, on a une dette. C'est comme, vous savez, comme un acte, c'est comme une dette qu'on a envers quelqu'un, c'est écrit. Et puis voilà, hop, c'est payé. C'est-à-dire que c'est payé pour nous, d'accord? Mais pas pour tout le monde. Donc la loi continue ses effets de condamnation chez celui qui n'est pas en Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est tellement vrai parce que plus loin, l'apôtre dira à Timothée que la loi elle était faite pour le méchant. Et les méchants, ça existe encore. Le péché existe encore. Il faut que la loi existe. Donc la loi n'est pas abolie. Est d'une certaine manière confirmée pour le pécheur. Mais elle est accomplie pour l'enfant de Dieu. On a compris ça? Elle est accomplie pour nous. Elle a été... C'est comme si on l'avait pratiquée à fond. Et si ce n'était pas le cas, personne n'irait au ciel. Parce que Dieu est parfait, il est juste, il est saint. Et donc par rapport à la loi, sinon personne ne sera sauvé. Donc le seul moyen, et vous pouvez retourner la Bible comme vous voulez, eh bien, le seul moyen c'était le sacrifice de Christ. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Et comme on ne meurt qu'une fois, si vous avez péché 1 milliard de fois, vous devez mourir 1 milliard de fois, vous avez compris? Vous pouvez mourir qu'une fois. On peut mourir qu'une fois. Et Jésus est mort une seule fois pour tout payer. Voilà. Un seul sacrifice. Parce qu'une seule mort est suffisante. Parce que pour nous-mêmes, on ne peut pas mourir plusieurs fois. Donc, Jésus a payé une fois pour toutes pour le péché de tous ceux qui mettraient en lui toute leur confiance. Alors je vais arriver rapidement vers la conclusion, parce que je dois partir un petit peu plus tôt ce matin. Je voudrais souligner ce passage de Romains chapitre 6, verset 14, pour qu'il soit bien ancré dans nos esprits, dans nos cœurs. Le péché, ça concerne qui? Ça concerne l'enfant de Dieu.
tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Par conséquent, celui qui croit en Jésus n'est plus sous la loi, mais il est sous la grâce. Alors, quand on lit la suite du verset, est-ce que parce que je suis sous la grâce que je peux pécher? C'est tout le contraire. Vous voyez, on retrouve un petit peu le message il y a quelques semaines, quand j'ai parlé de la chair et de l'esprit. Un enfant de Dieu n'est plus sous la chair. S'il est encore esclave de la chair, c'est qu'il n'est pas converti. Un chrétien charnel, on a vu, il n'est pas converti, c'est pas possible. Parce qu'il est passé de la mort à la vie, il est rendu capable, il n'est plus sous la domination du péché, il n'est plus esclave du péché. Et comme il est rendu libre, il est rendu capable de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est plus... Imaginez quelqu'un qui traîne des boulets derrière. Et on lui dit, voilà, je te donne un travail à faire. Il ne saura jamais le faire. Il faut qu'il soit libéré. Mais l'enfant de Dieu, il est libéré, et donc il peut servir Dieu. Il peut faire ce que Dieu veut. Pourtant, même si le chrétien n'est plus sous la loi, il n'est pas sans loi. Il est tenu à des obligations plus exigeantes que celles de la loi parce qu'il est sous la loi de Christ. Son comportement, il est inspiré non par la crainte d'une sanction. On n'a pas peur d'une sanction. Et on obéit à Dieu non pas parce qu'on a peur d'une sanction, mais par le désir ardent de plaire au Seigneur, au Sauveur. Christ est devenu la norme de sa vie. Dans Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 5, on va lire ces 5 versets. C'est vraiment une exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, et il dit ceci: « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Donc il s'adresse bel et bien à des enfants de Dieu. Qu'on soit clair, il parle à des chrétiens, nés de nouveau. Et marchez dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Parce que nous sommes des saints. Ça n'a pas sa place, ces choses-là. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, des propos qui n'ont pas de sens, des débilités comme on dit dans le Nord, pas de bouffonnerie, car c'est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Les actions de grâce, vous savez ce que c'est? C'est rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et j'aime bien ces moments de culte parce que c'est vraiment l'occasion de prendre conscience de ce que nous avons vécu avec Dieu durant la semaine et de revenir lui rendre grâce. Merci Seigneur parce que cette semaine tu m'as fait comprendre ça dans ta parole. Merci parce que tu m'as permis au travers de cette épreuve de comprendre aussi quelque chose. Ah oui, même les épreuves. Je parlais hier avec un serviteur de Dieu et il me disait quelquefois, même dans les choses qui paraissent négatives, eh bien on veut dire oui, ça va bien. Parce qu'en fait, dans les choses négatives, on apprend des choses positives. Et Dieu nous amène quelquefois dans des situations négatives pour apprendre quelque chose de positif, pour pouvoir grandir un peu plus dans la connaissance de Dieu. Sans ces épreuves-là, on ne connaîtrait pas. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de ces monastères. Si on était enfermé dans les monastères, comment pourrait-on croître spirituellement? C'est impossible. C'est vrai, on pourrait passer plus de temps à prier avec Dieu. Mais on ne pourrait pas expérimenter la marche chrétienne face à des difficultés. Il y a un proverbe qui dit « Le fer aiguise le fer ». Si tu ne frottes pas le fer contre un autre fer, tu ne l'aiguiseras pas. Et quand il est aiguisé, tu peux l'utiliser comme un outil. Et donc, on grandit ensemble et on devient des outils qui sont de plus en plus perfectionnés parce qu'ils sont aujourd'hui.
perfectionnables. Ils sont perfectionnables aujourd'hui pour qu'ils soient perfectionnés ensuite, pour l'œuvre que Dieu a préparée pour chacun. Parce que Dieu a préparé une œuvre pour chacun. On est tous, en vérité, des serviteurs de Dieu. Mais on est parfois des serviteurs en attente que Dieu nous dise quelque chose. Et ça peut durer longtemps parce qu'on n'est pas toujours à l'écoute de Dieu. Rappelez-vous Samuel. Parle car ton serviteur écoute. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Là est la question. La suite de ce verset qu'on vient de lire dans chapitre 5, verset 5, il nous a dit « Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Voilà. On voit que la pratique du péché n'est pas quelque chose qui fait partie de l'enfant de Dieu. Même s'il est sous la grâce, même s'il a été pardonné, ce n'est pas quelque chose de normal. Voilà. C'est quelque chose de normal pour le pécheur qui est sous la condamnation de la loi de Dieu. Et donc, il n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Alors, une question revient souvent dans les discussions par rapport aux chrétiens et la loi. Dois-je accomplir le décalogue, les 10 commandements? Alors, certains principes contenus dans la loi ont une portée universelle. Il est toujours mal de voler, bien entendu. Tu ne voleras point. Oui, le chrétien ne va pas voler. C'est péché. De convoiter ou de tuer. 9 des 10 commandements sont repris dans le Nouveau Testament avec une différence importante. Ils ne sont pas présentés comme des lois susceptibles d'appeler des sanctions ou de transgressions, mais comme des moyens de perfectionnement, de progrès dans la justice pour le peuple de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous corriger. Donc, va nous aider, même la loi, va nous aider à comprendre des choses pour nous perfectionner dans la connaissance de Dieu et nous amener à grandir et à pouvoir être à même, dans cette croissance, de pouvoir être utilisé par Dieu pour un travail précis. Le seul commandement qui n'est pas repris, c'est celui du sabbat. Je sais qu'il y a des dénominations aujourd'hui, entre autres les adventistes, je crois, qui sont proches des évangéliques, mais qui pratiquent le sabbat. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas le samedi. Hein? Bon, eh bien, voilà, ils sont restés encore avec des choses qui sont relatives à la loi. Mais qui n'ont plus d'actualité parce que le Nouveau Testament ne met pas en avant cette pratique. Le ministère de la loi à l'égard des non-croyants n'est pas terminé. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, dit l'apôtre Paul à Timothée au chapitre 1, verset 8, dans 1 Timothée 1, 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, on sait qu'elle est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Son but, c'est de produire la connaissance du péché et par conséquent de conduire à la repentance, comme je disais tout à l'heure, tout au début du message. Mais la loi n'est pas pour ceux qui sont sauvés. La loi, dira encore l'apôtre Paul au verset 9 de 1 Timothée 1, 9, donc le suivant, on va lire ensemble, que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers. Vous voyez? Donc la loi n'est pas abolie. Elle est toujours actuelle, mais pour le méchant. La justice exigée par la loi est accomplie en eux, chez les chrétiens, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, comme le dit
Paul aux Romains, chapitre 8, verset 4. La loi, la justice, elle est accomplie parce que c'est des enfants de Dieu, parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne sont plus sous la domination du péché. Ce ne sont plus des esclaves. En fait, les enseignements du Seigneur dans le sermon sur la montagne présentent un idéal, on l'a dit et je le répète encore maintenant, que plus élevé que celui de la loi. Par exemple, quand Jésus dit « Il vous a été dit, tu ne tueras pas ». C'est dans le chapitre 5, c'est dans la suite des béatitudes. Et 5 fois, Jésus va dire « Il vous a été dit ». Par qui? Par Moïse. Par la loi de Moïse. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas de parjure, voilà. Mais moi, je vous dis à chaque fois, il veut dire que la loi de Christ, elle est bien supérieure que celle de la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Jésus montre que c'est plus profond que ça, c'est plus que tu ne tueras point, c'est plus que ça. C'est tu ne haïras point. Moi, je vous dis que celui qui a la haine dans son cœur envers quelqu'un est déjà un meurtrier. Vous voyez, il ne faut pas tuer quelqu'un pour être meurtrier. Il ne faut pas convoiter, ou plutôt aller avec une femme, une autre femme que son épouse, ou l'inverse, pour avoir commis l'adultère. Pour Dieu, pour Jésus, déjà quand tu l'as convoité, c'est déjà adultère. On peut être adultère dans notre cœur sans avoir été avec quelqu'un d'autre, sans avoir trompé son épouse ou son mari. Mais on peut l'être parce qu'on a pensé de le faire, parce qu'on a désiré le faire, en regardant la pornographie par exemple. Et on se demande pourquoi aujourd'hui, bien chez les chrétiens, bien même des serviteurs de Dieu, il y a une souillure, parce qu'on s'imagine que le chrétien peut réfléchir comme ça. Or, ici, on parle bien d'un domaine spirituel, on parle bien de nos cœurs, on parle du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose de plus profond encore que la loi. C'est dans la marche avec Dieu, dans la marche par l'Esprit de Dieu. Il nous a rendus capables, et c'est parce qu'il nous a rendus capables qu'on peut éviter de haïr, qu'on peut éviter de convoiter. On peut choisir. On n'est pas sous la domination, on n'est pas sous l'esclavage du péché. Et je crois que le fait de bien comprendre tout ça pour nos vies nous aidera à aller de l'avant, à ne pas tomber dans les pièges de se créer quelquefois des lois qui non seulement n'existent pas dans l'Ancien Testament, mais on a envie de se créer des lois comme pour dire voilà, si on fait ça, on est meilleur que les autres. Et là, ce matin, j'ai envie de dire qu'on fasse très attention à ça. Parce que si non seulement on est appelé à ne pas suivre la loi dans l'Ancien Testament, parce qu'on n'est plus sous la loi, encore moins s'inventer des lois. Vous avez compris ce que je veux dire? On se gardera bien de nous inventer des lois. On en restera à ce que dit le Nouveau Testament, aux explications données par le Seigneur pour que nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu pour chacune de nos vies. Parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Parce que nous sommes appelés à vivre la liberté de la grâce que nous avons en Christ. Parce que Jésus a tout accompli. Et je termine avec ce verset de Romains chapitre 6, verset 14, que j'ai déjà lu tout à l'heure. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen.